Bonjour à vous, c'est la dernière semaine de mai, dont le thème pour moi était le travail avec beaucoup de facettes, pas toutes, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose de plus positif. Je vous ai parlé des gestions des émotions, je vous ai parlé de la communication, je vous ai parlé de besoin de détente mentale. Aujourd'hui je vais vous parler de la reconnaissance et de la gratitude. Il se trouve que dans beaucoup de cultures, d'éducation, de transmission par les modèles précédents, ce qu'on a l'habitude, je dirais, de remarquer, ce sont les erreurs, les faiblesses, les retards, tout ce qui ne va pas chez nos collaborateurs ou nos employés. Alors que on s'est rendu compte depuis longtemps que oui, bien sûr, il y a besoin de les faire remarquer, mais une manière de le dire d'abord. Il y a à travailler le feedback, il y a à travailler la manière de demander à son employé ou son collaborateur d'améliorer telle ou telle chose ou de faire attention à tel et tel aspect de problème. Mais surtout ce qu'on a constaté régulièrement maintenant, c'est que on ne les encourageait pas suffisamment. On n'avait pas assez de gratitude ou de reconnaissance face au travail qu'ils font. Et chaque jour pour nous satisfaire, pour répondre à certains critères ou certains besoins. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage parce qu'on sait très bien que lorsqu'on remarque quelque chose que quelqu'un fait bien, même si c'est son travail, même si c'est sa mission, même si c'est normal, entre guillemets, qu'il l'accomplisse, le fait de lui montrer qu'on a remarqué qu'il l'a bien fait, qu'il l'a fait en temps et heure, qu'il y a mis de l'enthousiasme ou du professionnalisme, c'est toujours bon. Et ça permet vraiment que les personnes se sentent vivantes, reconnues, appréciées. Mettez le terme qui vous convient, chacun a sa sensibilité. Mais par contre, ce qui est important, c'est de penser à le nommer, penser à montrer à cette personne qu'on est satisfaite, qu'on apprécie ce qu'elle fait. Parce que sinon, vous aurez des personnes qui seront en manque, comme une fleur qui manquerait d'eau et qui petit à petit se fane. Et ça, c'est dommage. Si vous voulez garder vos employés, si vous voulez avoir des équipes qui soient performantes, présentes, fidèles, pensez de leur dire tout ce que vous appréciez chez elles. Ça ne vous empêchera pas de faire des feedbacks construits où vous nommerez ce que vous voulez voir améliorer. L'un n'empêche pas l'autre. Pour moi, c'est l'un et l'autre. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt, au revoir.